Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 16e journée de Serie A et la 15e journée de Premier League. Comme je vous l'avais dit hier, j'ai été un peu pris par le temps, donc j'ai fait une vidéo regroupée des deux grands championnats européens. Cela concerne la journée du 5 décembre. 9 matchs sont analysés, 5 du championnat d'Italie et 4 du championnat d'Angleterre, qui sont les suivants: Bologne contre la Fiorentina, la Spezia contre Sassuolo, Venise contre le Hellas Vérone, la Sampdoria de Gênes contre la Lazio de Rome, la Juventus contre le Genoa, et en Angleterre, Manchester United contre Crystal Palace, Leeds contre Brentford, Tottenham contre Norwich et enfin Aston Villa contre Leicester. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 5 matchs de Serie A, le classement, car des matchs ont lieu hier assez importants, surtout en tête, où le premier est l'AC Milan maintenant avec 38 points, deuxième l'Inter de Milan avec 37 points, troisième Naples qui a perdu contre l'Atalanta de Bergame 3-2. Je reviendrai également sur le résultat de l'AC Milan qui a battu 2-0 la Salernitana et l'Inter de Milan qui s'est imposé à Rome 3-0. Quatrième, c'est donc l'Atalanta de Bergame qui revient à 4 points du leader avec 34 points donc. Cinquième, l'AS Rome avec 25 points qui commence à être vraiment décroché. Sixième, la Fiorentina avec 24 points mais un match en retard. Septième, la Juventus avec 24 points mais avec également un match en retard. Et huitième, Bologne avec 24 points et également un match en retard. Dans les fins fonds du classement, 16e Venise avec 15 points, 17e la Spezia avec 11, 18e le Genoa avec 10 points, 19e Cagliari avec 9 et enfin la Salernitana 20e avec 8 points. Attaquons avec Bologne contre la Fiorentina. Bologne est actuellement sur une très bonne série, 4 victoires sur les 5 dernières rencontres, 3 clean sheets d'ailleurs sur cette même période. Mais attention tout de même car à domicile ils avaient parfaitement commencé la saison et se sont un peu essoufflés car sur les 2 derniers matchs à la maison ils sont sur 2 défaites et 2 victoires. Les 2 défaites sont contre l'AC Milan et un peu plus surprenant contre Venise. Ils vont rencontrer la Fiorentina qui est devant eux au classement, qui est 6e et qui n'aime pas du tout les matchs nuls, qui a 8 victoires et 7 défaites et donc 0 partage de points, qui reste sur 4 victoires consécutives chez elle mais qui par contre à l'extérieur fait totalement l'inverse et reste sur 4 derniers déplacements et 4 défaites. On notera l'étonnante irrégularité de la Fiorentina hors de ses bases, car avant cette série négative en déplacement, ils avaient réussi à gagner 3 fois consécutivement, dont une fois à l'Atalanta de Bergame. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Bologne 2-1 et je verrai les draw no bet option Bologne avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 2. Poursuivons avec la Spezia 17e qui reçoit Sassuolo 12e. La Spezia reste sur 3 défaites consécutives contre l'Atalanta, Bologne et l'Inter de Milan. Il y a meilleur adversaire, il faut le dire, surtout en ce moment car c'est une période un peu difficile où tous les 3 jours des matchs s'enchaînent. Mais ils sont sur une victoire sur les 7 dernières rencontres, d'où leur mauvais classement.
Et à la maison, ils se sont déjà inclinés à 4 reprises. Ça va être compliqué contre Sassuolo qui actuellement marche sur l'eau contre les grosses équipes, qui a un peu plus de difficultés d'ailleurs contre les équipes de moindre calibre. Car malgré sa 12e place, sur les 3 derniers déplacements, ils sont sur 2 victoires à la Juventus de Turin et à l'AC Milan, excusez du peu, et donc une défaite à l'Udinese. C'est totalement l'inverse qu'aurait dû se passer, vu le classement de Sassuolo. Mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup moins bons chez eux sur les 3 dernières réceptions. 2 matchs nuls contre Cagliari et contre Naples, et une défaite contre Empoli. Mais sur cette rencontre, je les vois surfer sur la vague et s'imposer à la Spezia 2-1, et je vois la double chance N2, une cote à 1,34. Continuons avec Venise 16e contre le Hellas Vérone 10e. Venise n'a gagné que 3 rencontres sur les 15 premières disputées, et tout de même 10 défaites. Donc c'est une équipe qui a un peu du mal. Elle a plus tendance à s'imposer en déplacement comme elle l'a fait à Empoli, comme elle l'a fait à Bologne, plutôt qu'à la maison où elle engrange les défaites. Une seule victoire est à noter tout de même, c'était contre l'AS Rome lors de la 12e journée, donc elle peut des fois se surpasser. Côté Hellas Vérone, c'est un bilan ultra équilibré, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, mais ils sont spécialistes des réceptions, où ils ne perdent plus depuis la réception de l'AS Rome lors de la 4e journée, où il s'est imposé 3-2. Depuis, ils sont sur un bilan de 5 victoires et de 1 match nul, c'était contre Cagliari lors de la dernière journée. Surtout qu'ils combinent ça à des matchs nuls à répétition en déplacement. Ça leur a donc permis de se redresser et de se retrouver en milieu de tableau. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout, et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Venise à domicile, une cote à 2,57. Passons à la Sampdoria de Gênes, 15e, qui reçoit la Lazio de Rome, 9e. La Samp avait esquissé un léger mieux lors de la 13 et 14e journée, car ils avaient réussi à battre la Salernitana et le Hellas Vérone, mais malheureusement, ils ont rechuté contre la Fiorentina, 3-1 lors de la dernière journée. Ils comptabilisent déjà 4 défaites à la maison, mais sont tout de même capables d'accrocher l'Inter de Milan comme ils l'ont fait lors de la 3e journée. Mais ça remonte à très longtemps. Ils étaient encore dans des bonnes dispositions à cette époque, mais actuellement c'est quand même beaucoup plus compliqué. Heureusement qu'ils ont eu cette petite fenêtre positive entre la 13e et la 14e journée, car sinon ils seraient au fin fond du classement. Ils rencontrent la Lazio de Rome qui n'est pas beaucoup mieux, qui a tout de même réussi à se qualifier pour les 16e de finale en Ligue Europa, en finissant 2e de son groupe, mais actuellement ils prennent but sur but, ils en sont à 8 encaissés en 2 rencontres, contre Naples 4-0 et l'Udinese 4 buts partout chez lui. Mais la Lazio de Rome est une équipe totalement imprévisible, assez solide tout de même chez elle et à l'extérieur un peu moins bonne. Mais lors du déplacement à la Lazio de Rome, où elle devait absolument avoir un résultat, elle s'est imposée 3-0. C'est pour cette raison que je la vois s'imposer à la Sampdoria 2-1. Et je vois la double chance N2, une cote à 1,34. Finissons avec la Serie A et la Juventus de Turin 7e qui reçoit le Genoa 18e. La Juventus est encore une fois de plus décrochée totalement. Ça commence à devenir une habitude alors qu'on s'est habitué justement à les voir champions assez facilement. Le problème est qu'ils ont des séries de défaites assez courtes certes, mais un peu répétitives, comme ils l'avaient eu contre Sassuolo et le AS Vérone, ou dernièrement contre Chelsea en Ligue des Champions et l'Atalanta de Bergame. Mais ils savent tout de même se ressaisir comme ils l'ont fait à la Lazio de Rome, un peu à la surprise générale, ils s'étaient imposés 2-0 lors de la 13e journée, et dernièrement contre Salernitana lors de la 15e, où ils se sont également imposés 2-0. Mais attention tout de même, car toute compétition confondue à la maison, ils ont gagné à 5 reprises et se sont inclinés 3 fois contre Empoli, contre Sassuolo et contre l'Atalanta de Bergame. Mais heureusement pour eux, ils jouent contre le Genoa qui n'a qu'une seule victoire depuis le début avec 7 matchs nuls et 7 défaites. On notera tout de même que sur les 6 dernières rencontres, ils sont sur 4 matchs nuls et 2 défaites, à chaque fois à domicile contre la AS Rome 2-0 et contre l'AC Milan 3-0. Ils ne se sont pour l'instant déplacés que chez un seul gros, c'était lors de la première journée à l'Inter de Milan, et ils avaient pris 4-0. Et je finirai sur le Genoa avec leurs 5 dernières rencontres. Une seule fois, ils ont réussi à marquer, c'était contre Empoli. Sinon, 4 fois, leur attaque est restée muette. Donc sur cette rencontre, je vois la Juventus tout de même garder le contrôle sur la rencontre et je les vois gagner 2-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,55. Passons à l'Angleterre et la 15e journée de Premier League avec le classement avant d'analyser les 4 rencontres qui a été totalement bouleversé en tête. Manchester City est maintenant premier avec 35 points, deuxième Liverpool avec 34 et troisième Chelsea qui était leader
avant ce match de hier et qui a perdu donc contre West Ham et qui se retrouve donc avec 33 points, un tout petit peu décroché. Quatrième donc West Ham qui a fait la très bonne opération et qui a 27 points. Cinquième Arsenal avec 23. Sixième l'ennemi juré Tottenham juste derrière avec 22. Septième Manchester United avec 21 points. Et 8e Wolverhampton avec 21 également au fond du classement. 16e Leeds avec 15. 17e Watford avec 13. 18e Burnley avec 10. 19e Newcastle avec 10 points qui a enfin gagné une rencontre. Et dernier Norwich 20e avec 10 points également. Attaquons avec Manchester United 7e qui reçoit Crystal Palace 11e. Manchester United est un tout petit peu mieux avec 2 victoires et 1 nul, surtout quand on voit leurs adversaires, Villarreal en Ligue des Champions, avec encore une fois de plus Ronaldo décisif, mais on va y revenir sur Ronaldo, et le match nul à Chelsea dans la foulée, un but partout, c'était peut-être même un miracle, mais tout de même un match nul, et enfin la victoire renversante contre Arsenal, 3-2, avec donc une fois de plus un doublé de Cristiano qui continue à battre tous les records à presque 37 ans. Ça fait tout de même du bien aux Mancuniens qui restaient sur 2 défaites consécutives chez eux contre Liverpool 5-0 et contre Manchester City 2-0. On voyait quand même à ce moment-là qu'il y avait une classe d'écart entre eux et la tête de la Première Ligue. Le changement d'entraîneur leur a sans doute fait du bien, mais ils sont toujours dans les mêmes scénarios à perdre et après renverser le match. Et ça, il va falloir que ça change. Peut-être contre Crystal Palace, coaché maintenant par Patrick Vieira, dont c'est la première saison en tant que coach en Angleterre. Ils avaient réalisé des débuts poussifs, ne gagnant qu'une seule rencontre entre la première et la 9e journée, mais par contre faisant beaucoup de matchs nuls. 6 en l'occurrence sur cette même période, et ils ont réussi un exploit en allant s'imposer 2-0 à Manchester City et réalisant d'ailleurs le doublé derrière avec une victoire contre Wolverhampton. Mais malheureusement, c'est en train de rechuter car ils sont sur 3 matchs sans victoire avec un match nul contre Burnley, 1 de plus, le 7e, et 2 défaites contre Aston Villa et Leeds. Ils se retrouvent donc avec un bilan de 3 victoires, 7 matchs nuls et de 4 défaites. Et sur cette rencontre, je les vois malheureusement s'incliner à Manchester United avec une victoire 2-1 des Mancuniens, avec les 2 équipes qui marquent par contre une cote à 1,83. Enchaînons avec Leeds 16e qui joue contre Brentford 12e. Les hommes de Bielsa ont gagné le dernier match à l'arrache à la 93e sur un penalty accordé contre Crystal Palace. Le bilan est tout de même assez médiocre, même si actuellement il y a du mieux. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors des 3 dernières rencontres. Mais ça avait tellement mal commencé, n'obtenant leur première victoire qu'à la 7e journée contre Watford, un mal classé comme eux. Et ils ont surtout 6 matchs nuls, ça ne les fait pas du tout avancer. Ils jouent contre Brentford 12e, qui est remonté dans l'élite après 70 ans d'absence, qui avait réalisé un début très intéressant avec une seule défaite lors des 7 premières rencontres, mais qui malheureusement derrière ont enchaîné 4 défaites consécutives, les faisant décrocher au classement. Mais je les vois tout de même accrocher Leeds et faire le 1 but partout avec le plus de 1,5 but sur la rencontre, une cote à 1,30. Poursuivons avec Tottenham contre Norwich. Tottenham a changé d'entraîneur. Antonio Conte a remplacé Nuno Espirito Santo qui ne s'en sortait malheureusement pas après avoir réalisé un début de saison canon. 3 rencontres, 3 victoires, une première place à la clé. Mais malheureusement des défaites ont fait mal comme celle à Arsenal 3-1 et celle qui a scellé le sort de l'entraîneur portugais contre Manchester United 3-0 à domicile lors de la 10e journée. Mais depuis, un petit choc psychologique a eu lieu. 3 matchs, 3 victoires à la maison. Seule ombre au tableau, la défaite à Murat en Ligue Europa Conférence, qui permet d'ailleurs au Stade Rennais de se qualifier directement pour le tour suivant. Il joue contre Norwich, qui est dernier, mais qui n'est plus si mal que ça, qui sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ne perd plus. Ils sont sur 2 victoires contre Brentford et Southampton et 2 matchs nuls contre Wolverhampton et Newcastle. On notera tout de même qu'ils avaient pris un 7-0 lors de la 9e journée à Chelsea, craquant totalement. Ils sont quand même capables malheureusement de totalement capituler. Je les vois lutter contre Tottenham, mais quand même les Londoniens s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but de Tottenham sur le match, une cote à 1,53. Finissons avec Aston Villa 13e qui rencontre Leicester 10e, 2 équipes qui sont à peu près au même niveau au classement et qui réalisent un début de saison assez médiocre. 5 victoires, 1 nul et 8 défaites pour les Villains, dont 3 à la maison sur les 4 dernières réceptions contre Wolverhampton, West Ham et Manchester City.
Heureusement, 2 petites victoires en déplacement, une à Crystal Palace lors de la 13e journée et surtout une à Manchester United qui aurait dû les débloquer mais finalement qui les a paralysés, enchaînant derrière 5 défaites consécutives. Le seul point positif, c'est qu'actuellement, ils ont gagné 2 de leurs 3 derniers matchs contre Brighton et contre Crystal Palace. Leur adversaire du jour est un petit peu mieux également, 2 victoires et un nul contre le Legia Varsovie en Ligue Europa, contre Watford 4-2 et le 2 buts partout arraché à Southampton. Mais Leicester est ultra irrégulier, 3 matchs nuls sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, des défaites quand même assez inquiétantes à domicile contre Arsenal 2-0 et 3-0 contre Chelsea. Leicester luttait l'année dernière pour des places en Ligue des Champions, cette année il faut l'oublier, car ils font tout de même beaucoup de partage de points, 3 sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. C'est pour cette raison que je vois un 2 buts partout entre les deux équipes, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires d'Aston Villa, avec une cote à 1,94. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Serie A et la Première Ligue. N'hésitez pas à venir vous abonner et également aller sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo, en description. Et surtout, aller sur les sites de paris sportifs qui sont BetWinner et surtout d'actualités sportives qui sont Passion Sportive. Ciao les bambins!